Salut, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des glucides à l'index glycémique bas ou moyen, parce que c'est une question qu'on m'avait posée justement dans les commentaires. Et donc voilà, en fait, souvent il y a une confusion à ce niveau-là. On pense qu'il faut en manger énormément, que ça doit être la base de l'alimentation. Et pour moi, vraiment, ce n'est pas du tout ça. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée en fait c'est qu'il faut vraiment voir ces glucides là, donc ça va être typiquement le riz, les pâtes, le quinoa, le sarrasin, les lentilles, toutes ces choses là. Il faut voir vraiment ça comme une variable d'ajustement. Donc je vous explique. Voilà, la base de l'alimentation, la base de mon alimentation, et ce que je vous conseille de faire, ça va être constitué de quoi? Ça va être constitué de protéines, ça va être constitué de bonnes graisses, parce que voilà, donc tout ce qui concerne les mauvaises graisses, enfin, même si on peut dire, peut y avoir débat entre maintenant cette notion de bonne graisse, donc acides gras insaturés, mauvaise graisse saturée, parce que voilà, finalement les mauvaises graisses ne seraient pas si mauvaises que ça, enfin bon bref, peu importe, mais tout ce qui est mauvaise graisse, on va dire, on les trouve suffisamment dans l'alimentation de toute façon. Ensuite, je vais rajouter donc des bonnes graisses, donc ça va être typiquement de l'huile d'olive, de l'huile de lin, des fruits secs par exemple. Puis les fruits qui vont constituer la base de mon alimentation en glucides, et les légumes pour les fibres, les vitamines, les minéraux, etc. Donc ça c'est vraiment la base de mon alimentation. Voilà. Ça c'est les protéines, les bonnes graisses, les fruits et légumes, c'est vraiment ce que j'utilise comme base pour mon alimentation. Ça ne change quasiment jamais. Voilà, c'est toujours la même base. Alors évidemment je fais varier les plats, mais je veux dire l'idée c'est que les quantités ne changent pas. Ça ne change pas beaucoup. Et ensuite, je vais rajouter justement des glucides à des glycémiques bas ou moyens. Donc ça va être pour moi, enfin moi j'utilise pas mal le riz, j'utilise le quinoa, j'utilise le sarrasin, les patates douces, je mange pas beaucoup de pâtes, enfin plus beaucoup maintenant de pâtes. Voilà, donc et ça c'est ma variable d'ajustement. Parce qu'en gros, la musculation, voilà, pour prendre du muscle, ce qu'il faut faire, voilà, donc ça c'est basique, hein, mais il faut combler tous les besoins du corps, donc c'est-à-dire métabolisme de base, des activités classiques, les éventuelles activités supplémentaires, et ensuite apporter un petit peu au corps pour surcompenser. Il faut juste que ça soit suffisamment, pas trop parce que sinon vous allez faire du gras, mais juste ce qu'il faut. Et donc justement ces glucides vont servir à ça, justement, être cette variable d'ajustement entre votre alimentation de base et justement d'arriver à ce stade de surcompensation. Et donc ça évidemment c'est une balance, ça il va falloir le trouver par vous-même, parce que ça va dépendre de différents facteurs, ça va dépendre de combien de fois vous entraînez par semaine, votre vie en général, combien d'heures vous dormez, etc., etc. Alors il y a différents moyens de savoir, il y a différentes choses à mesurer pour connaître, pour savoir comment il faut faire, mais voilà. Donc l'idée de base c'est que vraiment les glucides comme ça, donc le riz, enfin les glucides à glycémique bas, moyen, le riz, les pâtes, sarrasin, etc. C'est vraiment ça, c'est votre variable d'ajustement. Mais ça ne doit en aucun cas constituer la base de l'alimentation, comme on peut le voir souvent, voilà, de constituer la base de votre alimentation. Et il n'y a pas besoin d'en manger énormément. Moi, pour vous dire, actuellement, je tourne en général à 60 grammes de riz le midi, pesé cru, 60 grammes de riz le soir, pesé cru, où je change, mais enfin voilà, actuellement c'est 60 grammes, peut-être que je passerai à 70 grammes bientôt, mais c'est, voilà, il n'y a pas besoin d'en manger 150, 200 grammes pesé cru comme on le voit souvent, comme on peut souvent l'entendre, ça sert strictement à rien. Voilà, bah, si ça sert à prendre du gras, mais c'est pas forcément très utile. Donc voilà, donc vraiment voilà comment vous devez considérer ces glucides comme une variable d'ajustement qui va vous permettre d'atteindre le nombre de calories dont vous avez besoin, mais pas du tout comme la base de votre alimentation, comme on peut souvent le voir. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, donc je ferai bientôt une vidéo beaucoup plus détaillée sur les glucides. On se retrouve demain pour la prochaine, salut!